Bonjour mes amis, bienvenue chez mon atelier créatif Studia Olish Art. Je voudrais vous présenter mes projets que j'ai fait déjà depuis longtemps. J'ai fait déjà beaucoup d'accessoires, beaucoup de vêtements que j'ai fait avec la technique spéciale. Cette technique qui n'est pas beaucoup connue ici. J'habite à la France et c'est pour ça que je parle français. Vous voyez bien que c'est pas mon langue natale, je parle avec l'accent. Bien sûr pas parfaitement parce que je suis ukrainienne. Je parle ukrainienne, je parle russe et j'ai essayé de parler aussi français pour pouvoir possibilité de vous présenter tout ce que je fais. J'adore cette technique et je voudrais partager avec vous la possibilité de créer des choses magnifiques avec la laine. C'est la laine. J'utilise mèche de laine, j'utilise aussi le tissu, les soies et entre tissus, des chutes de tissu. C'est pas obligation d'avoir grand métrage de tissu. On peut utiliser plein de choses pour réaliser notre projet qu'on peut faire avec cette technique. J'espère que ça vous intéresse. J'espère que tout ce que je vous montrerai, ça va avoir résonance et vous pouvez me cliquer. J'ai regardé, vous pouvez me cliquer ce que s'il vous plaît ou s'il vous plaît pas. Je voudrais savoir est-ce que cette technique vous intéresse. Et c'est là que je voudrais apprendre cette technique magique. Je voudrais vous montrer comment on fait vêtements et des accessoires avec cette technique. Je vais expliquer en mesure de possibilités avec mon langue. J'espère que je peux être comprenable pour vous. Je vais exprimer tous les mots phrases parce que j'ai vraiment merveillé par cette technique et c'est mon amour. C'est beaucoup de choses pour moi. C'est plus comme patience si vous regarderez comment ça sort et quel plaisir c'est faire quand vous portez vêtements faits à cette technique. Cet vêtement naturel qui est fait avec tous les ingrédients naturels et aussi écologiques parce que on utilise des mèches de mouton qui est toujours de bon état. Et elles sont gardées pour être propres, pour avoir sans laine, sans cheveux longs. La laine que j'utilise, c'est la laine de mouton mérinos. Elle est très douce, très douce. C'est vraiment bien pour le peau. Ne fait pas aucune allergie et les moutons pour avoir bon laine, elle est bien entretenu. J'espère que c'est la vérité parce que c'est pas moi qui fais la laine, c'est moi qui utilise la laine pour faire des accessoires, pour faire la vêtement en cette technique qui on s'appelle felting. À la France, ça s'appelle feutrage. Mais je peux prononcer ce mot parce que mon prononce il est vraiment avec l'accent et c'est parfois j'ai peur de prononcer quelque chose qui n'a rien à voir de tout ce que j'ai voulu vous dire. Donc j'appelle cette technique felting. Si vous voulez, vous pouvez appeler à votre langue et c'est la même technique. J'espère que tout ce que je vais faire ici, ça vous intéresse. J'espère voir vous entre mes abonnés. Mes abonnés, c'est plus spectateurs qui parlent russe, qui comprennent russe, parce que mes vidéos sortent avec la langue russe. Là, je parle bien, je peux exprimer tout ce que je pense, mais ici, je voudrais bien essayer pour vous. Si j'explique quelque chose pas correct, je demande ma excuse et vous pouvez poser les questions. Je trouverai une possibilité de vous expliquer, de vous répondre sur votre question.
Et maintenant, je vous propose cette technique magnifique. Et je vous souhaite passer bon temps avec mes vidéos. Un accessoire que je propose vous aujourd'hui, il est là, mon accessoire. J'ai fait ça hier. Je suis très contente d'avoir un petit foulard comme ça. C'est un foulard transformer. Regardez, c'est comme un col créatif. Aussi, c'est une petite gilet. Regardez, c'est trop simple. Donc déjà, c'est deux choses. C'est foulard et c'est un gilet. Mais encore, une surprise, cette gilet capable de transformer on s'appelle ça Bactus. Et regardez, c'est comme ça aussi, c'est bien, je trouve. Et on peut tourner et tourner et tourner et toutes les positions. Ça présente très bien. J'aime bien toutes les positions. Regardez, si je tourne absolument, c'est transforme dans une petite veste, une petite gilet, petite veste. Je vais vous montrer cette veste. Et si je tourne, qu'est-ce qu'on va voir derrière ces petites ailes? Et encore une surprise, regardez. Cette foulard et les deux côtés, justement, c'est couleur qui change. Cette couleur elle est plus calme, couleur marron de tous les côtés. J'aime bien cet accessoire parce que j'ai vraiment trouve très pratique. C'est pèse 90 grammes. Il est douce, il est léger. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment il faut faire cet accessoire. Cette mèche de laine, j'utilise pour réaliser mon projet. Donc c'est produit basique. Fibre noire, des fils, plusieurs variations et aussi fil très décoratif. Avec tout ça, je vais faire des fleurs. C'est là, des fleurs. Tout ça, c'est fait avec ce produit-là. Et aussi, la fibre de lin. Regardez ce que j'utilise comme patron. Cette patronne, elle est très grande. Elle est 45% plus grande comme taille normale. Je travaille avec de l'eau, avec le savon. Vous connaissez ce que laine, elle est capable de rétrécir dans l'eau chaude. Donc, elle fait ça. Et cette technique, elle est basée sur cette caractéristique de la laine, être rétrécie. Je vous montrerai et vous me comprendrez après de quoi je parle. C'est film plastique. Il est assez costaud, mais il est aussi bien fin pour avoir possibilité de faire manipulation avec ça. Papier en boule, j'utilise pour mettre à la table comme une nappe. Je mets comme ça des boules devant moi. La laine, elle touche des boules qui est déjà bien esquintée. C'est fait du bien, c'est des boules, elle est bien esquintée. L'air, elle est dans plusieurs boules, il est déjà disparu, il est déjà cassé des boules. Et c'est bien pour faire des trucs que je fais. J'utilise aussi la toile. Ces toiles, je vous montrerai ça après. Vous me comprendrez pourquoi je parle de ça. Il y a un plastique très important pour travailler, pas que pour protéger votre main, c'est plus pour protéger la laine. Mais les mains aussi, c'est obligatoire. Et aussi, pour finition, c'est roule, c'est bonne chose. Et aussi, petit massageur pour puis comme c'est tous les ingrédients, elles sont mélangées très bien pour puis comme ça présente maximum de possibilités être présentées. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait patron et comment j'ai fait mon gilet. Cette vidéo, j'ai déjà fait en langue russe
Et vous voyez, vous regardez, vous suivez mes gestes et si je trouve ce que besoin expliquer, éclairer quelque chose, je vais faire traduire. Mais si je pense que c'est comprenable et comme ça avec les gestes, je laisse comme ça. Mais vous toujours pouvez, par petit message, vous pouvez toujours me poser les questions si vous voulez avoir plus d'informations. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, j'ai pris un chute de film plastique et j'ai fait un dessin qui semble en même temps et de foulard et d'Angelette en même temps. Mon chute, c'est carréforme, mesure 120 par 120 cm parce que j'ai fait mon patron 45% plus grand de taille normale. Après, je couvre mon patron par mèche de laine. Je travaille attentivement, je mets les mèches régulièrement et mon couche devrait être très très fine, mais bien régulier. Après, je couvre ma laine par la toile pour bien fixer la laine. Après, je mets de l'eau chaude qui est mélangée avec le savon et je fais la mousse. Par la vibration, j'ai fait glisser les mains pour faire douce mousse légère. Puis comme la laine, elle est bien mélangée. Parce que ma table elle n'est pas assez grande pour travailler avec mon patron entier, j'ai fait ça étape par étape. J'utilise un baguette métallique pour rouler mon patron. Comme j'ai fini de poser ma laine, après, je mets un petit foulard de soie, on s'appelle ça petit foulard de soie, mais c'est ressemble dans toile d'araignée. C'est produit naturel, c'est soie naturelle. Avec la petite carré de soie, je travaille aussi étape par étape à cause de la même souci. Ma table n'est pas assez grande. J'utilise la séparateur. C'est une petite chute de film plastique. J'utilise ça pour pas que ma laine ne mélange pas où il faut pas. Pour travailler bien avec mes petites carrés de soie, je prends mes carrés, je colle sur la laine qui est bien mouillée et comme mes carrés elle est bien mou, et je tire et regardez, ça sort bien comme toile d'araignée. Je suis presque sûre que vous jamais vu ça. Je voudrais vous dire que ce produit-là, elle est très très fine, mais elle est très très costaud. Et c'est fait très belle finition pour mon foulard. Regardez cette petite bête. Elle est rien du tout ressemblée d'araignée, mais c'est lui qui fabrique cette toile de soie. Je lui trouve très sympa.
Et en plus, il est fait produit magique. Et voilà, j'ai bien passé cette étape-là. Et maintenant, je couvre mon foulard par les fibres de lin. Et après, j'utilise papier en boule comme la séparateur et pour rouler mon foulard et pour continuer le travail. Et après, comme j'ai fini couvrir par les fibres de lin, je retourne mon foulard de l'autre côté pour faire décoration. Et là, je commence de faire décoration de mon foulard. Je commence par mettre chute de soie et après, j'utilise petits morceaux de soie pour mettre autour du foulard. J'utilise aussi mèche de laine. J'utilise aussi les fils de laine et fils décoratifs. Et j'ai fini mon décoration par mettre fibre de lin. Comme j'ai fini mon décoration, je mets papier en boule sur ma laine et j'utilise une machine qui s'appelle ponceuse vibrant.
J'utilise ça pour faire la vibration parce que c'est comme ça, la laine, elle les mélange bien et les transforme dans la tissu par la vibration. J'utilise cette petite machine parce que c'est me faire plus vite finir mon travail. Mais si j'ai pas de ponceuse, je peux utiliser justement mes mains pour faire la vibration par les mains. Mais ça prend un peu plus de temps, mais c'est fait le même travail. Après, j'accroche 4 petites cordes qui me permettent de transformer mon petit foulard dans une petite gilette. J'ai fait ça avec mon fil décoratif et je couvre mon fil par la mèche de laine. Et tous les chutes qui fait contour de mon foulard, j'ai aussi couvre par les mèches de laine. Et enfin, pour finition, j'ai fait contour noir que j'ai fait par la fibre noire, j'utilise pour ça. C'est fait imitation de l'ombre pour puis comme mes fleurs les sortent bien. C'est fait la contraste. Et j'ai fini par mettre fibre de lin. J'adore cet effet qu'elle fait fibre de lin. Et après, j'ai fait la même opération. Je mets la toile, j'ai mis de l'eau avec le savon, j'ai fait un peu mousse et mélangé la laine par la vibration. J'ai fait ça à la main. Comme d'habitude, j'ai fait ça étape par étape et j'utilise un séparateur pour pas comme la laine ça colle. Donc, comme j'ai compris que mon décoration elle est déjà bien collée sur mon foulard, je retourne mon foulard à l'envers et là c'est mon travail principal. Je travaille à l'envers pour pas escanter mon décoration. Pour pas traumatiser ma laine, j'ai fait glisser mes mains à l'envers. Petit à petit, comme je travaille, je vois ce que ma laine, elle prend petit à petit forme de tissu. Elle commence d'être plus stable, plus costaud et se transforme dans un vrai tissu. Et en plus, elle commence de rétrécir. C'est bien plus petite comme elle était au début.
Maintenant, c'est arrivé le moment comme j'enlève le patron et je commence à bouger mon foulard un peu plus actif. De temps à temps, j'ai fait le contrôle, tous mes chutes décoratives que j'ai ajoutées autour de mon foulard pour éviter qu'on pique comme se colle. Maintenant, je peux laver mon foulard dans l'eau chaude pour enlever la mousse. J'ai pris une paire de ciseaux et j'ai fait plein de trous verticaux. Après, ça transforme de belles trous décoratifs. Pour travailler, j'ai toujours utilisé mes gants.
Et voilà, j'ai fini mon travail. Maintenant, j'ai fait encore la dernière finition. J'ai fait sculpturer mon gilet pour puis comme il prend belle forme que je voudrais bien avoir. Cette forme avec les petites ailes. Je vous remercie pour regarder mon vidéo. Et j'espère que vous retournez encore pour visiter mon atelier créatif.